Bonjour, ici Jean Sinat du studio Photomod à Québec. Bien, aujourd'hui, je vous présente un autre objectif de la compagnie Viltrox. Il s'agit cette fois-ci de l'objectif 23 mm d'ouverture 1.4 et c'est un objectif pour les DX ou APS-C, donc que je vais utiliser avec le Nikon Z30 là, lorsque je vais soit filmer ou encore faire de la photographie. Donc, c'est cet objectif-là qu'on va regarder aujourd'hui. Ça fait partie du deuxième objectif que j'ai chez Viltrox. Le premier étant le fabuleux 13 mm 1.4. Écoutez, comme vous voyez, là, on voit la différence entre les deux. Mais le 13 mm demeure pour moi vraiment un objectif extrêmement fabuleux, très net. Bref, celui-ci va avoir de quoi se mesurer avec celui-ci et c'est ça qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc, ce 23 mm-là fait partie d'une série de 3 objectifs à focale fixe. Donc, on a celui-ci 23 mm qui correspond sur un plein capteur, un 35 mm. On va avoir également le 33 mm qui correspond à un 50 mm. Et le dernier de la série des 3 objectifs, soit un 56 mm qui correspond à un 84 mm. Et les 3 objectifs sont d'ouverture 1.4. Donc celui-ci, c'est un objectif qui se rapproche d'un 35 mm. Et c'est la raison pourquoi je l'ai acquis, parce que bon, le 13 mm, il est quand même l'équivalent d'un 20 mm, donc quand même un assez grand angle. Et lorsque je veux faire du portrait, me promener avec le Z30, et c'est choses qu'on va voir aujourd'hui, bien, je voulais avoir quelque chose qui était un peu standard, passe-partout, et le 35 mm ou le 23 mm, c'est ce que m'apporte cet objectif-là. Donc, il sera excellent dans la photo urbaine, dans la photo de paysage, prend peu de place, comme vous voyez, très petit, silencieux également pour la mise au point parce que c'est un autofocus, donc va suivre la mise au point sur les yeux avec le système Nikon. Alors, l'objectif est non stabilisé, donc il faudra, si on fait de la vidéo, utiliser la stabilisation électronique dans l'appareil ou un gimbal. Pour ce qui est de la photo, bien, ce n'est pas un problème à ce moment-là. On l'utilise comme tout autre objectif non stabilisé. Et comme dans les autres capsules que je vous présente, bien, je vais vous présenter encore là plusieurs tests effectués sur le terrain même, en paysage, en portrait, avec cet objectif-là, mais aussi, pas juste de la photo, mais aussi de la vidéo, des plans vidéo, parce que je le destine aussi à faire beaucoup de vidéos lorsque je vais tourner mes capsules à l'extérieur, entre autres. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que je vais vous présenter, là, on me voit là présentement avec un 50 mm, et qui est le Nikon que j'utilise, qui donne l'équivalent d'un 75 mm. Donc, ça, c'est comme vous êtes habitué de me voir avec cet objectif-là. Dans un premier temps, pour vous illustrer la différence des angles de vue ou des longueurs de focale, bien, on voit ici, avec le 50 mm, là, le plan que normalement je suis, et je vous mets de la même position avec le 23 mm. Donc, on peut voir là, que c'est beaucoup plus large là, si je n'avance pas là, ma caméra. Donc, c'était pour vous illustrer si je garde la caméra à la même distance. Maintenant, je vais vous montrer lorsque je vais utiliser celui-ci à la place. Donc, si dans le futur, j'utiliserai le 35 mm ou le 23 mm sur le Z30 pour filmer, bien, vous pourrez me laisser dans vos commentaires quelle perspective vous préférez le plus, soit avec le 50 mm ou avec le 23 mm. Et maintenant, je vous montre avec, en vue rapprochée. Donc, j'ai la caméra qui est beaucoup plus collée sur moi. Et normalement, je vais filmer une ouverture de 2.8 et là, je suis à 1.6 d'ouverture. Donc, on fait un test en même temps, puis je le découvre en même temps que vous, au point de vue de l'environnement, comment que ça sort. On voit là, on voit plus le studio en arrière, déjà en partant. On voit plus les boîtes de lumière et tout ça. Et je fais un test en même temps si je vous montre cet objectif-là devant la caméra, voir si ça suit bien au point de vue de la mise au point sur mes yeux et sur l'objectif. Même chose, je vais prendre la boîte ici et on va voir si ça fonctionne bien et si c'est assez net et si la mise au point revient rapidement sur mes yeux.
Donc, vous me direz laquelle des deux perspectives vous préférez. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir l'avis des autres. Des fois, moi, je peux penser partir sur une préférence alors que les gens, en majorité, vont aimer autre chose. Donc, c'est toujours agréable de connaître vos impressions également. Maintenant, qu'est-ce qui est inclus avec l'objectif? On va avoir les bouchons avant et arrière. On va avoir une pochette souple, donc une petite pochette que moi, je n'utilise pas, que je laisse dans la boîte toujours. On va avoir la carte de garantie d'1 an et on a également le parasoleil qui est en métal, donc, et qui vraiment se monte et il sert vraiment en place. Donc, il n'y a pas de danger de l'accrocher et qu'il tombe. Donc, vraiment, là, c'est excellent. Et je vous le dis, c'est tout petit. Et le parasoleil également peut se monter à l'envers sur l'objectif. Donc, lorsqu'on veut le remiser dans notre sac, bien, comme on voit, ça ne prend vraiment pas de place. Puis, c'est tout petit. Donc, c'est fourni avec. On n'a pas à défrayer le coût supplémentaire. Concernant la fiche technique de l'objectif, bien, on va voir qu'on a la plus grande ouverture est à 1.4 et la plus petite est à f16. Et le diaphragme a 9 lamelles. La construction est de 11 lentilles dans 10 groupes et son diamètre de filtre est de 52 mm. Comme je vous disais, l'objectif est non stabilisé ou VR. La bague d'ouverture, elle, est sans clic. C'est-à-dire que lorsque je la tourne, parce qu'on a une bague d'ouverture comme le 13 mm que je vous avais présenté, et au bout, on a une position automatique. Donc, on peut jouer avec notre ouverture et il n'y a pas de clic. Donc, c'est vraiment, il faut se fier avec notre repère visuel parce qu'il n'y a pas de cran ou de clic entre chaque cran d'ouverture et on a une position à l'extrémité automatique lorsqu'on veut régler à partir de l'appareil. La distance minimum de mise au point est de 30 cm et regardez, c'est une photo que j'ai faite lors de ma sortie pour mes tests. Donc à 1.4, vraiment, c'est quand même une distance raisonnable. Le moteur pas à pas est vraiment très silencieux. Écoutez, j'ai filmé avec l'objectif monté et avec le micro intégré de l'appareil photo et j'ai absolument rien entendu. La mise au point, comme je vous disais, s'effectue extrêmement bien sur les yeux, donc aucun problème de ce côté-là. L'autre chose, toujours encore là, très avantageuse, c'est qu'on peut, comme le 13 mm, programmer la bague qui normalement est pour la mise au point, bien on peut la programmer pour lui donner soit le choix d'avoir l'ISO, entre autres, ou bien non, la compensation d'exposition. Donc, encore là, on passe par l'appareil photo, par notre Z30, et vraiment, là, c'est excellent là, comme possibilité parce que c'est quelque chose, une fois qu'on a commencé à utiliser les séries Z avec les objectifs Nikon, qu'on veut avoir chez les autres objectifs, et le Viltrox le possède également. La lentille frontale de l'objectif est résistant à l'eau et anti-salissure. On va avoir dans la monture, dans la baïonnette, un port USB-C pour venir mettre à jour le firmware. Donc, on a juste à venir connecter avec un fil ici à notre ordinateur pour mettre à jour. Tu as noté qu'il n'y a pas de joint ici sur la monture pour empêcher l'eau entre l'appareil et l'objectif, oui. Le poids est de 300 grammes, donc comme je vous disais, très petit et très léger. Pour ce qui est du prix, bien écoutez, on peut aller sur le site Viltrox. Il faut savoir que Viltrox sont situés en Chine parce que c'est une compagnie chinoise et les objectifs sont de fabrication chinoise également. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que sur le site, bien, il faut choisir notre devise, en quelle devise on veut magasiner. Comme nous, ici, c'est la devise en dollars canadiens. Et là, ça sera, le prix va varier selon le taux de la devise, de notre devise. Donc, et c'est toujours par rapport au dollar américain. Donc, c'est pour ça qu'une journée, vous pouvez y aller et il sera affiché à 406 $, alors que le lendemain pourrait être affiché à 400 $ et le surlendemain à 410 $. Mais vous pouvez aussi l'avoir en boutique photo, exemple, chez L'Or Photo, où ils tiennent la marque Viltrox, donc pas juste pour Nikon, mais pour les autres compagnies également, parce que cet objectif-là également est disponible pour Sony et pour Fuji, entre autres.
en monture. Donc, vraiment, encore là, chez L'Art Photo, sont capables de vous avoir les objectifs Viltrox sans aucun problème. Un petit courriel ou un coup de téléphone chez L'Art et on vous dit exactement s'ils l'ont en stock ou s'ils peuvent vous le commander. Et si on voudrait comparer cet objectif-là avec ce qui se fait chez Nikon, bien, je vous mets ici à l'écran 3 objectifs Nikon avec lesquels qu'on pourrait comparer celui-ci. Donc, on va avoir le Z de 35 mm qui est plein capteur, celui-là, donc FX comme objectif, et quand même va se vendre 1099 $. Donc, l'avantage de celui-là peut aussi bien faire sur un plein capteur que sur le demi-capteur. Sauf qu'à 35 mm, bien, on va se retrouver avec une longueur de focale de 52 mm. Ensuite, on a le 28 mm qui est toujours plein capteur, donc il va nous donner l'équivalent d'un 42 mm. Et finalement, on va avoir le 40 mm qui va nous donner l'équivalent d'un 60 mm parce qu'encore là, c'est un objectif FX. Donc, ça vous donne une idée de ce qui se fait chez Nikon. Par contre, le Viltrox, c'est le seul qui offre une ouverture de 1.4. Donc, lorsqu'on fait de la vidéo en faible lumière, comme moi, je le destine là, à filmer à l'intérieur, dans les grandes salles, ou encore le soir à l'extérieur, bien, les autres seront d'ouverture plus petite. Et celui-ci, bien, donne quand même un très bon rapport qualité-prix. Maintenant, on va passer au test pratique de cet objectif-là. Donc, à pleine ouverture, sur cette photo-ci, à gauche, on voit la vignette qui est causée à grande ouverture. Et à droite, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai corrigé là, dans NX Studio. Donc, j'aurais pu même encore pousser la correction du vignettage un peu plus loin. Et par la suite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une photo à 1.4, toujours à pleine ouverture, sans aucune correction. Et par la suite, à 2.8. Donc, on peut voir que le vignettage est presque disparu totalement à 2.8. Et à F4, bien, il disparaît complètement. Et la dernière photo, c'est pour vous les illustrer à pleine ouverture la netteté de l'objectif. Donc, à gauche, on voit l'ouverture à 1.4 à 100% agrandie sur la photo. Et de droite, c'est avec la photo que j'avais prise à 2.8. Donc, on peut voir qu'à 1.4, la photo à pleine ouverture est un petit peu plus molle, moins définie, moins sharp, si on veut. Et il y a un petit effet de halo alentour de Viltrox qui est écrit en haut sur le parasoleil. Donc, c'est qu'est-ce qu'on retrouve à pleine ouverture. Donc, comme on voit à pleine ouverture, bien, c'est quand même un peu plus mou, moins défini légèrement et des petits halos autour des sources lumineuses ou plus blanches, alors qu'à 2.8, c'est corrigé complètement. Mais encore là, on regarde ça à 100%. Donc, lorsqu'on se remet là, dans nos photos, c'est quand même pas dramatique, je vous dirais, et surtout toujours en tenant compte du prix, parce que, bon, quand même, pour ce prix-là, avoir un objectif de 1.4, c'est quand même là, très, 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 très rare de trouver quelque chose dans ces grandes ouvertures-là. Pour la suite des tests, bon, on va aller à l'extérieur. Et là, je vais avoir testé autant au niveau plan vidéo qu'en photo, cet objectif-là. Donc, on va voir avec Sandra des plans vidéo. J'avais installé le Z30 avec cet objectif-là sur trépied et j'ai filmé bon, la session de photos que j'ai fait principalement au Z9, mais j'ai quand même utilisé le Z30 avec l'objectif pour faire quelques clichés qu'on va voir ensemble, que je vais vous indiquer c'est lesquels et aussi les exifs de les photos. Et également, je suis allé avec ma conjointe, on est allé sur l'île d'Orléans et je vais vous montrer des photos et des plans vidéo de paysages qu'on a tournés ensemble. Et finalement, des plans tournés en soirée là, à l'extérieur. Et on revient pour la conclusion. Alors, on se retrouve au milieu de nowhere, pratiquement, donc avec les couleurs. Puis, on va tester le Viltrox 23 mm. Donc, je vais travailler avec mon Z9 puis le 85 mm. Mais aussi, on va faire des grands bouts en vidéo avec le Viltrox. Puis aussi, je vais faire quelques photos également avec le Viltrox 23 mm avec et sans flash. Donc, on est prêt? Avec nos belles couleurs, on commence.
on essaye maintenant en photo. Bon, hey, on va aller... Donc, on vient de terminer le shooting tout en couleur. On a été bon, à une couple d'endroits, puis vraiment, c'est excellent. L'objectif se comporte très bien. Je m'en suis servi surtout pour filmer le shooting photo. Puis, n'ayez pas peur d'explorer aussi le noir et blanc dans l'appareil photo. C'est vraiment, là, ça donne des effets, surtout avec un beau ciel comme aujourd'hui, et avec le filtre rouge. Donc, vraiment un petit truc là, lorsqu'on sert de l'optimisation d'image. Donc, merci encore, Sandra. Alors, on se retrouve au parc de la Montagne des Roches, dans le coin de Charlesbourg. Et je vais tester encore une fois le Viltrox en paysage. Je ne sais pas si vous attendez, mais on a des petits canards aussi qui sont à l'arrière. Les couleurs sont quand même vibrantes. Hier, on a vu avec Sandra qu'est-ce que ça faisait au point de vue portrait. Donc là, j'ai installé un filtre polarisant et on va faire le tour du parc ici puis prendre quelques clichés. Donc, on a terminé nos essais ici au parc de la Montagne des Roches avec le Viltrox 23 mm. Ça a super bien été. Écoutez, c'est une journée fabuleuse d'automne, comme on les aime, c'est-à-dire très chaude et pas trop de vent. J'ai même fait des longues expositions dans un petit ruisseau. Bref, plein de choses qu'on va regarder ensemble.
Donc, on continue aujourd'hui. C'est la dernière journée d'automne, vraiment très chaude, parce que dès demain, on annonce là, de la pluie, puis en fin de semaine, 8 degrés. Aujourd'hui, on a un beau 20 degrés. Donc, on continue les essais avec le Viltrox 23 mm. On est au couvent des Sœurs de la Charité, sur l'île d'Orléans. Vraiment un endroit à découvrir, c'est paisible. Et, il y a des tables à pique-nique si vous voulez venir. La seule chose qu'on demande, bon, c'est pas obligatoire, mais moi, en tout cas, à chaque fois qu'on vient, c'est de faire un petit don. Il y a des boîtes un peu partout sur le terrain. Puis bon, laisser un 10 20 là, c'est pas beaucoup pour l'endroit qu'on peut passer des très bons moments. Donc, on fait des photos ici, quelques plans vidéo, et on va pouvoir voir ça ensemble un peu plus loin. Donc, c'est de toute beauté. Et comme vous voyez, je filme présentement en noir et blanc. Bien, ayez pas peur de tester le noir et blanc avec vos optimisations d'image parce que ça donne des résultats là, fabuleux, surtout lorsque les arbres sont en couleur comme présentement. Donc, ce sont les derniers tests avec le 23 mm. Il vient de finir de pleuvoir, donc je vais faire une coupe de photos avec, et de plans vidéo là, avec le 23 mm pour voir là, comment ça va sortir à 1.4 à pleine ouverture avec les lumières de rue. Donc ici, c'est vraiment un plan d'une station-service. Puis je vais faire une coupe de plans de la rue avec les autos. On va voir ce que ça va donner. Donc je suis toujours à 1.4. Donc on voit là que ça donne à 4000 ISO quand même. Et on va passer avec les tests photos. Donc, pour les étoiles, j'ai voulu tester entre F16 et F13. Ensuite de ça, toujours F16 et F9, donc pour voir les différences obtenues. Et je pourrais vous dire tout de suite en partant qu'à F13, c'est l'ouverture où on a les plus belles étoiles. Donc, je suis présentement sur un pont, puis je fais mes tests avec les différentes lumières de rue et tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant avec des longues expositions. Encore un autre test entre F16 et F13. Et F16 et F9. Et finalement, un dernier test là, à F9. Et j'ai remarqué qu'à F9, on a comme un drôle d'effet qui se fait alentour des sources lumineuses. Donc, F13 est vraiment la meilleure ouverture pour les étoiles. Alors, je viens de terminer les photos de soir avec les lampadaires. Donc, je suis quand même surpris. Je m'attendais que ça soit moins bon que ça. Bon, certes, si je compare avec le 13 mm, le 13 mm de Viltrox est supérieur, mais c'est quand même bien. Donc, je suis agréablement surpris. Et comme vous voyez ici dans le coin, là, j'ai mis le lampadaire directement sur le coin exprès pour voir le halo que c'était pour faire. Donc, c'est quand même moins pire qu'en plein jour. Donc, voilà, on a terminé les tests. Comme vous avez vu, là, on est allé faire du portrait, on est allé faire aussi des paysages, bref, un paquet de choses. Et on retourne en studio. Comme on vient de voir, bien écoutez, c'est vraiment là, un objectif qui en offre quand même beaucoup. Pour ceux qui ont des Z50, ZFC ou Z30, le fait de pouvoir avoir la bague de programmation qui est compatible avec nos boîtiers. On va retrouver dans l'EXIF toutes les informations de l'objectif, c'est-à-dire l'ouverture utilisée, tout, vraiment là, excellent aussi. Le prix est quand même respectable et l'objectif ne fait pas beaucoup de focus breeding, bon,
d'effet de respiration lorsqu'on passe de la plus proche distance de mise au point à la plus longue. Donc encore là, très, très pratique lorsqu'on fait de la vidéo. Au point de vue des points négatifs sur l'objectif, bien écoutez, la première des choses, c'est la bague d'ouverture, elle, n'a pas de cran d'arrêt entre les crans. Donc, personnellement, ça me fatigue plus ou moins. Où j'ai eu un peu plus de difficulté, contrairement au 13 mm, c'est que lorsqu'on le met en position automatique, bien, il n'y a pas l'espèce de tension qu'on retrouve sur le 13 mm. La tension est beaucoup moindre et ça m'est arrivé de l'accrocher par mes gardes et de tomber sur les ouvertures manuelles. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai mis derrière ici un bout de gaffer tape pour pouvoir le bloquer en place pour être sûr que ça ne se produise plus. Donc, j'aurais aimé avoir la possibilité qu'on ait un bouton de verrouillage pour la bague de mise au point pour pas que ça se produise. L'objectif vignette quand même à pleine ouverture, mais qui peut se corriger quand même facilement. Et la dernière chose, le dernier point négatif de l'objectif, c'est que l'objectif n'aime pas les sources de lumière latérales. Donc, je vous montre une couple de photos ici où j'ai fait exprès de prendre des sources de lumière qui rentraient de côté sur l'objectif et on voit là, que ça crée un halo beaucoup plus grand qu'on ne retrouve pas sur les autres objectifs que j'ai. Donc, c'est juste bon à savoir de faire attention à ça parce que on va se retrouver avec des effets de halo assez dominants et assez difficilement corrigeables. Donc, c'est bon à savoir que d'éviter des sources lumineuses qui peuvent être latérales. Si la source lumineuse est dans le viseur même, on va voir que ça fait aussi un petit halo autour de la source lumineuse. Donc, encore là, c'est surtout, lorsqu'on le sait, bien, à faire attention à cette petite caractéristique de cet objectif-là. Donc, en conclusion, bien écoutez, c'est vraiment un objectif qui est quand même très bien, a ses petits défauts, mais lorsqu'on le sait, bien, on peut s'en arranger facilement. Moi, en tout cas, pour moi, vraiment, j'en suis très heureux parce que j'avais besoin de ça pour tourner mes vidéos. C'est à vous à savoir, bon, concernant ses points faibles versus ses points forts, si c'est un objectif qui est pour vous ou pas. Moi, c'est sûr, je le conserve parce que j'en ai besoin, comme je vous disais. Et de toute façon, on n'a rien qui existe à grande ouverture chez Nikon présentement qui nous permet d'aller chercher qu'est-ce que cet objectif-là nous donne. Alors voilà pour le Viltrox 23 mm 1.4 et comme je vous disais, bien écoutez, Viltrox en viennent vraiment là une compagnie à considérer. Moi, avec leur 13 mm qui est sorti là, tout récemment, là, après celui-ci, parce que cet objectif-là, le 23 mm, fait quand même déjà plus d'un an qu'il est sorti, qui est disponible sur le marché, alors que celui-ci vient de sortir. Et écoutez, on voit que, bon, il n'y a pas grand-chose, cet objectif-là, qu'on peut y reprocher. Et ça promet pour le futur chez Viltrox. Est-ce qu'on verra la compagnie Viltrox aux objectifs un peu qu'est-ce que Godox est chez les flashs, donc nous sortir des trucs de plus en plus vraiment bien construits, encore mieux pensés. Bref, on a même une rumeur présentement, au moment que je tourne la vidéo, peut-être qu'au moment que je la mettrai en ligne, ça sera confirmé, mais on a une rumeur comme de quoi que Viltrox s'en viendrait avec un 75 mm d'ouverture 1.2, donc vraiment une grande ouverture, toujours pour format DX ou APS-C. Et bon, sera probablement disponible pour Sony, Fuji et Nikon aussi également. Bon, ça va sûrement être un objectif assez gros, assez volumineux, donc on verra comment ça sera au niveau de l'ergonomie sur un Z30 par exemple. Bref, ça sera à regarder et à surveiller. Soyez assurés que, bon, si Viltrox m'envoie un échantillon pour tester, bien, ça va me faire plaisir de vous faire une vidéo sur l'objectif et, comme d'habitude, là, bien, je ferai des tests, là, toujours avec des paysages et aussi du portrait pour bien voir là, les caractéristiques de l'objectif. Donc, voilà, donc une belle compagnie qui ne cesse de progresser. Et d'ici la prochaine capsule, comme d'habitude, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas.
Et comme je vous disais, bien, n'oubliez pas de m'indiquer si vous aimez mieux les plans tournés au 50 mm ou avec le 23 mm là, pour mes prochaines vidéos. Donc, merci beaucoup et on se revoit très bientôt.